Bonjour, très chers citoyens. J'espère que vous allez bien et que la fin de l'année a été un, un bon conclu de nos activités. Vraiment, il y a un ami qui m'a relaté quelque chose, parce que l'amitié n'a pas d'âge. Il m'avait dit, lorsque l'homme naît, on le soulève. Et lorsque l'homme quitte ce monde, on le soulève aussi. Et un autre avait ajouté, l'homme à préfa est liquide. Et une fois, il devient homme. Ce qui est certain, nous ne sommes plus à préfa, nous sommes hommes. Donc c'est une grâce. Et comprenez une chose, on ne bâtit pas une nation en une journée. On ne peut faire un plan d'innovation d'une nation en une journée. Bien qu'un seul homme peut changer le monde, mais un doigt ne peut laver tout le visage. Nous sommes à quelques mois des élections législatives. Pour les camarades membres de notre organisation politique, le Parti congolais du progrès, et pour les militants, retenez bien et comprenez que nous n'avons pas postulé aux élections législatives. Et vous allez remarquer, pour ceux qui prennent notre politique en considération, il y a de cela 7 à 6 mois que nous avons prédit qu'il n'y a pas d'opposition fiable. Parce que il n'y a aucune personne, aucun parti ne peut faire partie du gouvernement et aller à l'opposition. Lorsqu'on parle de l'opposition, c'est un parti neutre qui n'est pas en gouvernance. Lorsque vous faites déjà partie des ministères, vous êtes député, vous avez la majorité au Parlement, vous avez la majorité au poste ministériel, vous avez la majorité au Sénat, vous ne pouvez faire partie de l'opposition. Et nombreux n'avaient pas compris cela. Et nombreux ne comprennent pas cela. Bien que nous n'avons pas
tous la même compréhension et comment dirais-je, les mots me manquent. Nous n'avons pas le même consentement, raison pour laquelle, vu que nous sommes aussi dans un pays de droit, chacun de nous est libre de faire ce qui lui semble bon pour le bien de sa personne et pour le bien de la nation. Raison pour laquelle les élections législatives auront lieu, à ce que je sache. Vraiment que je souhaite que ça se passe dans le calme et que les Congolais prennent conscience et reprennent conscience. Aujourd'hui, nombreux de Congolais n'ont pas un sac de riz dans la maison, n'ont pas un sac de farine dans la maison. Et là, nous avons la liberté de marcher, de chercher comme on veut. Et lorsqu'il y a la décadence politique, des contradictions diplomatiques qui nous ramènent à des querelles et des conflits et des réactions spontanées qu'on appelle les drames, les drames de guerre. Quelqu'un ne peut pas avoir l'accès pour aller chercher un bout de pain. Donc, non pas que l'accès d'aller chercher un bout de pain, nombreux vont perdre leur vie. Parce que quoi? Nombreux n'ont pas de sac de riz chez eux. Nombreux n'ont pas un bidon d'huile chez eux. Nombreux n'ont pas un sac de farine chez eux. Donc, durant tout le temps que ce conflit peut durer, nombreux peuvent perdre leur vie. Parce que quoi? Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, vraiment, raison pour laquelle je soutiens le Parti congolais du travail ouvertement, sans hypocrisie. Parce qu'il y a une année de cela, j'ai fait appel à l'opposition que nous sommes. Je n'ai pas vu un parti politique, je n'ai pas vu un ministre, je n'ai pas vu un député, je n'ai pas vu un sénateur, je n'ai pas vu un maire de la ville répondre à mon appel. Et c'est là que j'avais vraiment affirmé, moi et mes camarades, qu'il n'y a pas d'opposition ouverte, clairvoyante comme nous. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont une phobie de vengeance, qui ont une phobie une soif de vaincre. Voilà. Mais statistiquement, il n'y a pas d'opposition. Et mon appel avait été ignoré au sein de tous les politiciens nationaux, tout comme international, congolais, vivant dans les pays lointains. On ne peut se voiler la face. Pour la stabilité et la paix durable de notre nation, pour ne pas détruire ce qu'on a bâti en 60 ans, en 65 ans, en 3 mois,
ou en 2 mois ou en une année, raison pour laquelle je soutiens le Parti congolais du travail, qui est le PCT, ouvertement. Parce que bien que c'est un parti qui est aux gouvernances depuis beaucoup d'années, mais ce parti n'a pas travaillé seul. Et ce parti ne travaille pas seul. Pour vous mettre la puce à l'oreille, nous sommes 52 Bantous. Donc, parlons couramment, nous sommes 52 ethnies. Et statistiquement, dans les 52 Bantous, nous sommes, tout Bantou est passé dans le poste ministériel. Pour certains qui ont peut-être des doutes, interrogez nos archives qui sont ouvertes dans les réseaux sociaux. Vous allez comprendre, il y a tout Bantou qui a gouverné et qui gouverne notre nation. Non pas comme chef d'État, mais comme chef hiérarchique dans notre gouvernement, donc dans l'organigramme de notre nation. Mes très chers frères, ne nous voilons pas la face. Nous sommes dans un pays de droit. Chacun de nous est libre de voter la personne qu'il veut. Et je vous rappelle que il y a toujours des gens et il y a des gens qui nous mettent la poussière dans les yeux. Statistiquement, les personnes qui gouvernent notre nation aujourd'hui, ils ont commencé à gouverner, certains avaient 22 ans, certains avaient 25 ans. Et certains, ils ont eu des licences, des masters à 40 ans, 50 ans. Bien que j'ai toujours souhaité et j'ai toujours demandé un poste au sein de notre gouvernement, personne n'a eu l'audace, jusqu'à l'instant, de me placer comme travailleur ordinaire ou spécial au sein de notre gouvernement. Et pour votre information, bien que je suis adulte, je ne suis pas vieux, je suis jeune. On est vieux à 60 ans. Et j'en ai encore 28 ans ou 29 ans avant d'arriver à la vieillesse. Et l'homme peut vivre jusqu'à 300 ans, voire 1000 ans. Donc je ne suis pas pressé pour être à la tête de la nation. Mais j'ai les ambitions et la conviction de gouverner notre pays comme il se doit. Vu que je suis démocrate et que moi et mes camarades membres, nous exerçons une politique diplomatique. On ne peut que soutenir la démocratie et la clairvoyance. Et mettez-vous en conscience, personne, je dis bien personne, élu de la nation, prédit des prophètes, choisis de nos ancêtres, destinés par Dieu très haut, notre Créateur, qu'il soit à la tête de la nation, ne peut passer par coup d'État. Parce que déjà, le coup d'État, ce sont les ambitions personnelles. C'est une phobie de haine et de vengeance. Tout comme j'ai toujours mis la puce à l'oreille,
Il n'y a personne que dans le gouvernement qui a 1 million dans son compte. Tous, c'est des milliardaires. Prenons aux députés, et aux ministres, c'est les milliardaires. En francs CFA, bien sûr. Et en euros, nombreux, c'est des millionnaires. Donc, il ne manque pas de quoi pour ouvrir des entreprises et créer des activités culturelles pour que le pays puisse prospérer et puisse propulser de l'avant. Mais ce que je ne sache, si ces personnes qui sont en gouvernance, ils sont mis, au moins 70 ont des entreprises privées. Et au moins 100 ou 200 qui ont construit convenablement au pays. D'autres, ils préfèrent aller, comme on dit en termes de la rue, en termes courants, aller claquer la maille à l'étranger. Vivre dans les pays développés. Mais rien ne manque de développer notre nation convenablement. Je ne veux pas trop m'étendre parce que chacun de nous a sa disposition. Vraiment, mes très chers compatriotes, reprenons conscience et prenons conscience que la paix du Seigneur soit avec nous.